18h30, 20h. Nicolas Poincaré. En direct et en public, effectivement, et en vidéo sur europe1.fr depuis la gare Saint-Charles à Marseille. Nous sommes avec 3 candidats tête de liste. Patrick Mennucci pour le Parti Socialiste, Stéphane Ravier pour le Front National et Jean-Marc Coppola pour le Front de Gauche. Nous sommes aussi avec des marseillologues, des spécialistes de la politique marseillaise. Olivier Mazerolle, le directeur de la rédaction de notre partenaire, La Provence. Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et Olivier Duhamel, le politologue d'Europe 1. Et vous l'aurez bien noté, il manque quelqu'un autour de cette table. C'est le maire sortant Jean-Claude Gaudin que nous avons entendu il y a quelques minutes. Il n'a pas voulu participer à ce débat. Patrick Mennucci, vous l'avez écouté. Il a dit « Je ne veux pas venir débattre avec ceux qui vont dénigrer Marseille ». Écoutez, moi je ne vais pas faire l'émission sur le fait que Jean-Claude Gaudin ne veut pas débattre. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on a compris qu'il ne souhaitait pas mettre son bilan en discussion, car une élection municipale c'est des projets et aussi le bilan. Je crois que c'est dommage parce que les Marseillais ont le droit d'avoir un débat et moi je ne refuse jamais de discuter avec ceux qui prétendent demain diriger Marseille. Ça me paraît être la base de la démocratie. Donc c'est regrettable, mais en même temps, je suis habitué depuis plusieurs semaines à cette situation. Alors il y a un ou deux points sur lesquels vous pouvez lui répondre. Il a dit « Je ne débat pas avec un candidat qui a composé sa liste à l'Élysée, avec François Hollande ». Enfin, vous comprenez bien que tout ça, c'est des blagues. La liste, elle a été composée à Marseille. J'ai entendu dire que François Hollande était mon directeur de campagne. Je lui ai répondu qu'en ce qui le concernait, son directeur de campagne, c'était le secrétaire général des territoriaux Force ouvrière de Marseille. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que tout ce qui est la volonté de Jean-Claude Gaudin, c'est de rien changer dans cette ville. De continuer avec le même système, et surtout une ville qui, pour moi, c'est le plus grand échec de Jean-Claude Gaudin, ne connaît pas le développement économique qu'elle devrait connaître. Parce que Jean-Claude Gaudin confond la critique à Jean-Claude Gaudin. D'ailleurs, vous avez vu, il parle de lui à la 3e personne. Généralement, c'est pas bon signe. Et il parle de vous en disant le candidat gouvernemental socialiste. Mais moi, je l'appelle Monsieur Gaudin, c'est son nom. Je ne fais pas je ne sais pas de faire de jeu de mots avec lui. Simplement, ce que je constate, c'est qu'au moment où on a clairement la marque de l'échec économique de Jean-Claude Gaudin, il ne veut pas en discuter. Vous savez, tout ça vient de très loin. En 1995, il y a un certain nombre de maires qui sont élus, Raymond Barre, Martin à Bordeaux, Pierre Mauroy réélu à Lille, et ils comprennent, ces maires-là, que dans une économie difficile, parce que c'était déjà difficile en 1995, il y a des endroits qui peuvent être en croissance, il y a des entreprises qui peuvent être en croissance, et ils mettent le paquet sur leur territoire pour le développement économique, pour faire venir des entreprises, pour aider les entrepreneurs de leur territoire, et ils créent des emplois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces villes-là ont moitié moins de chômeurs que nous. Jean-Claude Gaudin, depuis 1995, il remet des légions d'honneur à ses copains, il pince l'ajout des enfants quand il va visiter une école à la fin de l'année, mais en matière de développement économique, il n'a rien fait. Or, ce dont les Marseillais ont besoin, c'est de travail, c'est d'activité économique. C'est de ça qu'on a besoin. Dernier point, Patrick Mennucci, sur lequel vous pouvez sans doute répondre à votre adversaire Jean-Claude Gaudin. Il a parlé de Jean-Michel Guérini, le président du Conseil... Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général. Il a dit, pour moi, il est toujours présumé innocent, et ceux qui lui doivent tout et qui lui crachent dessus aujourd'hui, c'est-à-dire vous... Moi, personnellement, je ne lui dois rien, et je ne lui crache pas dessus. C'est lui qui a été chaque fois en opposition avec moi. Quand j'ai été candidat à la députation en 2012, il m'a mis un candidat dissident. Là, il fabrique des listes pour nous gêner. Vous savez, moi, je ne discute pas de ça. Il y a la présomption d'innocence, c'est des questions politiques que je pose. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un accord qui est un accord d'une certaine façon immoral entre la ville de Marseille et le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Stéphane Ravier, tête de liste Front National, avant que le débat puisse vraiment être lancé entre vous trois, un mot sur l'absence de Jean-Claude Gaudin. Et je constate qu'une fois de plus, que face à la gauche, il n'y a que le Front National. Quand il s'agit de rendre des comptes, de débattre, le représentant de l'UMP préfère rester avec ses amis, c'est ce qu'il a dit, hein, je préfère aller dans un meeting et me faire applaudir par le dernier carré de fidèles. Écoutez, c'est pas la première fois que Jean-Claude Gaudin est absent, c'est l'absence même, l'incarnation de l'absence à Marseille. Il l'a dit lui-même, j'écoute Europe 1 tous les matins à Paris. Et c'est bien le problème de Marseille, c'est que nous avons un maire absent qui préfère la capitale à la capitale phocéenne. Les résultats sont là.
quoi qu'il en dise, alors c'est vrai qu'il a changé Marseille, la vitrine de Marseille, il doit rentrer de Paris par la mer, je pense. Hein. Donc il doit voir les paquebots des touristes, et puis la Major, le Vieux-Port, le Mucem, Notre-Dame de la Garde, et puis les Calanques. Mais derrière cette vitrine, il y a 240 km² de quotidien subis par les Marseillais. C'est 15% de chômeurs, c'est 26% de pauvres, c'est une insécurité qui a viré à la barbarie, c'est un clientélisme qu'il a développé, c'est une entente cordiale avec Jean-Noël Guérini pendant des années qu'il ne remet pas en cause. Donc cette réalité-là, il ne la sent plus, il ne la connaît plus. Et bon, il essaie de fuir effectivement ce bilan qui est un dépôt de bilan. Voilà, les absents ont toujours tort, mais il y a quand même une chose qu'on ne peut pas reprocher à Jean-Claude Gaudin, c'est d'écouter Europe 1 quand il est à Paris. Ça, c'est le bon choix. Jean-Marc Coppola pour le Front de gauche sur Jean-Claude Gaudin. Écoutez, pour une fois qu'un média organise un débat démocratique, en plus dans un train, donc c'est bien pour animer le débat démocratique. Il y a une confrontation. Je regrette effectivement qu'il nous traite avec mépris. C'est d'ailleurs pas tellement nous les candidats, mais ce que nous représentons, c'est donc un certain nombre de Marseillaises et de Marseillais. Cela dit, il avait beaucoup de sujets sur lesquels il pourrait s'expliquer. Quand on voit l'état de la ville très inégalitaire, je lui aurais posé la question, mais je veux toujours débattre avec lui. Est-ce qu'il est fier d'une ville où il y a un quart de familles qui sont sous le seuil de pauvreté parce qu'ils montrent toujours la vitrine, le fleuron, mais ça masque aussi, j'allais dire, toute la pauvreté, la misère qui existe et qui est aussi une insécurité. Cela dit, il est habitué de l'absence de débat démocratique. Parce que la Chambre régionale des comptes, qui pointe en général des questions financières, a pointé dans son dernier rapport l'idée qu'il n'y avait pas de débat au sein même du conseil municipal sur les orientations budgétaires. Vous imaginez le mépris qu'il a pour les Marseillaises et les Marseillais. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'absent de ce débat. Dans un instant, on poursuit avec Olivier Mazerolle, Olivier Duhamel et Nathalie Chevance. À tout de suite. Il est 19h19, le train Europe 1 des municipales avec SNCF et SFR. Édition spéciale jusqu'à 20h en direct de la gare de Marseille avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, Olivia, les municipales à Marseille, deuxième ville de France. C'est un des scrutins que la France entière va suivre les 23 et 30 mars. On va continuer à en débattre avec trois des principaux candidats. Mais d'abord, les enjeux, gros plan, les explications avec Olivier Mazerolle, directeur de la rédaction de La Provence, avec Nathalie Chevance, notre correspondante ici, et avec vous, Olivier Duhamel, le politologue d'Europe 1. Olivier, il faut expliquer. Marseille, c'est une des trois villes de France où ça ne se passe pas comme les autres. C'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, dans plus de 36 000 communes, il y a une seule élection municipale. À Paris, Lyon et Marseille, il y en a plusieurs. Il y en a 20 à Paris, une par arrondissement. Il y en a 8 à Marseille, puisqu'il y a 8 secteurs qui chacun regroupe 2 arrondissements. Autrement dit, on peut très bien, par exemple, ne pas avoir le plus de voix et néanmoins être élu. De faire 1983 contre Gaudin. Ce qui compte, c'est de gagner dans les secteurs. Alors ensuite, pour faire très simple sur la géographie de la ville, vous avez, le nord à gauche, le sud à droite, bataille au centre. Et ce qu'il faut pour que ça bascule, il faudrait que la gauche puisse gagner en tout cas un et possiblement 2 secteurs dans le centre ou dans le centre et l'arrondissement sur lequel la Provence a fait, le secteur sur lequel la Provence a fait son sondage ce matin. Oui, justement, Olivier Mazerolle, on a sorti ensemble, vous, la Provence, nous, Europe 1, un sondage sur le 6e secteur ce matin, qui disait... Oui, on va faire humble, hein, comme le disait Olivier Duhamel. À Marseille, ça se passe comme à Paris ou à Lyon, il faut gagner plusieurs secteurs, mais moi, je vais faire simple, je veux dire, ça se passe comme aux États-Unis. Voilà, parce qu'aux États-Unis aussi, il faut gagner des États. C'est l'équivalent des secteurs à Marseille. Bon, allez, pour revenir maintenant sur Terre ici, c'est vrai qu'il y a 2 secteurs qui sont particulièrement cruciaux. Le 4-5, où se présente Marie-Arlette Carlotti pour la gauche et Bruno Gilles pour l'UMP. C'était là d'ailleurs que s'était joué la municipale en 2008, parce que Renaud Muselier y avait battu Jean-Noël Guérini. C'est ainsi que Jean-Claude Gaudin a conservé la mairie. Pour l'instant, les sondages donnent un léger avantage, si on prend l'ensemble des sondages, donnent un léger avantage à Marie-Arlette Carlotti, mais enfin franchement, c'est à touche-touche. Mais si elle l'emporte, on peut dire que c'est un secteur qui bascule et c'est évidemment très important. Un autre secteur, c'est celui effectivement que nous avons traité ce matin, le 11-12. Pourquoi il est important? Parce qu'il est détenu par la droite à l'heure actuelle, mais il y a un dissident des listes Gaudin qui se présente. C'est le maire sortant d'ailleurs qui s'est fâché avec Jean-Claude Gaudin et qui est capable, d'après notre sondage, de faire jusqu'à 13% des suffrages au premier tour. Donc beaucoup de choses dépendront de ce qu'il fera au second tour. Est-ce qu'il reste et on aura une Ces électeurs sont quand même manifestement beaucoup plus à droite qu'à gauche.
Donc, a priori, ça devrait quand même pas trop nuire à Jean-Claude Gaudin. Mais enfin, il y a quand même une incertitude. Et alors moi, ce que je comprends, Olivier Duhamel, c'est que dans ces circonstances, les pronostics, ça paraît impossible à faire. Et pourtant, vous allez en faire un. D'abord, j'ai toujours dit que dans la science politique, on pouvait pas. La météorologie peut prévoir à 48 heures, une semaine maintenant. La science politique ne peut prévoir que de façon rétrospective. Bon, cette précaution prise, je pense que celui qui a le plus de chances de l'emporter est Jean-Claude Gaudin pour 2 raisons. La première, c'est que vous allez avoir un effet national absolument. Toute élection municipale est un mélange d'élections nationales et d'élections locales. Le critère national est évidemment favorable à Jean-Claude Gaudin, avec un président de la République plus impopulaire qu'on n'en a jamais connu sous la Ve République, à part Jacques Chirac en fin de mandat. Donc ça joue en sa faveur. Et sur le plan local, il y a toujours un privilège du maire sortant, et puis il y a peut-être aussi un privilège du jovial à Marseille. On a entendu tout à l'heure dans votre interview de Jean-Claude Gaudin, le public, quelles que soient ses tendances, rire quand il a dit « je préfère aller dans les meetings où on m'applaudit ». Donc vous venez de vous mouiller, Olivier Mazerolle, vous prendrez le même risque de vous mouiller comme ça pour faire un pronostic ? Je pense qu'effectivement, Jean-Claude Gaudin a un avantage à l'heure actuelle. Je pense, mais c'est fondé comme ça sur une intuition. Maintenant, je me garderai bien de dire que le résultat est acquis. Je pense qu'on est vraiment à touche-touche, encore une fois. Ce qui se passe, dans le fond, dans le 4-5, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est un peu là que ça va se passer. C'est un peu les tirs au but de la fin de match, si vous voulez. Alors, ils sont à touche-touche et vous êtes physiquement dans ce train à touche-touche avec Patrick Menucci, qui ne doit pas être très content des 2 pronostics qu'il vient d'entendre, mais qui aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Nathalie Chevance, vous qui vivez ici pour Europe 1 depuis au moins 7 ans, ça m'intéresse que vous nous disiez un mot quand même de cette campagne électorale. Est-ce qu'il y a un thème qui ressort, une question dont on parle beaucoup plus que les autres? Forcément, c'est le thème de la sécurité qui est cité parmi les priorités, notamment des électeurs. Tous les candidats font des propositions qui, en général, se rejoignent. Mais il y a quand même un constat, c'est une violence qui revient régulièrement. Hier soir, 2 hommes touchés par balle dans les quartiers nord. Cité Valplan, 28 janvier, un père de famille. Je vous avais même retrouvé, Monsieur Menucci, devant cette école. 5 heures de l'après-midi, un homme qui reçoit une dizaine de balles de Kalachnikov qui est tué, alors que son fils est dans la voiture derrière lui, il va chercher sa fille. Bon, alors, c'est sûr que ces images sont extrêmement fortes. Certains vont accuser notamment Jean-Claude Gaudin de faire du Marseille bashing. Stéphane Ravier en fait l'un de ses thèmes de campagne, en insistant, en donnant une image extrêmement sombre, extrêmement noire de Marseille. C'est vrai que la violence ici, elle est très forte parce que dans les cités, il y a du trafic, il y a de la drogue. C'est ce qui tient énormément de cités. Il y a pas d'économie, il n'y a pas de travail. Il y a des cités comme Félix Piat où 40% des moins de 25 ans sont au chômage. Donc la drogue devient quasiment une économie avec dans chaque cité une petite entreprise qui est là. Alors Manuel Valls en a fait aussi une priorité politique. Il a instauré des zones de sécurité prioritaires, une quarantaine. Alors d'abord dans les quartiers nord, parce que, dira votre adversaire Patrick Menucci, Jean-Claude Gaudin, vous avez 2 députés socialistes dans les quartiers nord. Donc Jean-Claude Gaudin a obtenu d'avoir aussi des zones de sécurité prioritaire dans les quartiers sud. Donc une quarantaine de cités qui sont en zone de sécurité prioritaire et ça donne des résultats. Alors je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais atteinte aux biens, baisse de 17% en 2013 dans les ZSP, atteinte aux personnes, baisse de 15%. Donc il y a des résultats avec ces zones de sécurité prioritaire. Reste ce sentiment d'insécurité, reste les braquages, notamment les braquages dans les bureaux de tabac où là les chiffres continuent d'exploser. Et puis Jean-Claude Gaudin a fait de la vidéosurveillance l'une de ses priorités aussi. On est à 300 caméras de vidéosurveillance. Je crois que vous voulez doubler le chiffre aussi, Monsieur Menucci, Stéphane Ravier, c'est la même chose. Bon, la police municipale, faut-il l'armer ou pas? Jean-Claude Gaudin commence doucement à franchir le pas. Armes non létales, on en est au taser et au flashball. Alors c'est vrai que face à des Kalachnikov, ça peut faire rigoler, mais en tout cas c'est un premier pas. Voilà ce dont on va discuter avec les 3 candidats juste après une nouvelle pause. A tout de suite depuis le train des municipales à Marseille.
Le train des municipales qui est ce soir à Marseille-Saint-Charles. Nous sommes avec 3 des candidats tête de liste. Patrick Menucci pour le Parti Socialiste, Stéphane Ravier pour le Front National, Jean-Marc Coppola pour le Front de Gauche. Nous sommes sans Jean-Claude Gaudin, on en a parlé, qui n'a pas souhaité participer. Et nous sommes avec le public, avec vos électeurs qui ont des interpellations ou des questions à vous poser, à vous, messieurs les candidats. Je crois qu'on commence avec Baptiste qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, je suis étudiant en droit sur la Canebière à Marseille. Et la plupart des étudiants autour de moi ont le même sentiment, c'est un sentiment d'insécurité. Quand ils sortent de cours, principalement le soir, il fait nuit, il est 19h, 20h. Il y en a beaucoup qui se font agresser, qui sont parfois obligés de se munir de bombes lacrymogènes pour pouvoir se défendre. C'est votre cas? Vous vous promenez avec Ça a été mon cas, oui. Et j'ai une grenade lacrymogène sur moi en permanence, au cas où. C'est utile. Qu'est-ce que vous proposeriez pour remédier à cela, si vous étiez élu? Patrick Menucci vous répond. Je crois que d'abord, faites attention, vous avez une grenade. J'espère que c'est une bombe, simplement. D'accord. D'abord, sur la Canebière, la problématique, c'est la question de l'abandon. La Canebière, c'est un endroit où, depuis 20 ans, on a laissé s'installer des commerces plutôt de mauvaise qualité, et on n'a pas fait le développement économique qu'on devait faire. Si on veut que la Canebière revienne ou redevienne, si elle n'a jamais été un endroit agréable, il faut y installer de l'activité. C'est pourquoi, dans mon programme, j'ai l'installation du cinéma MK2 au niveau des allées Léon Gambetta, à la place de la mairie de secteur, de la mairie du premier secteur. Et vous pensez qu'en mettant un cinéma, ça fera que Baptiste n'aura plus besoin d'avoir sa bombe lacrymogène? Je pense déjà que quand on a de l'activité, notamment la Canebière a connu une période où il y avait beaucoup de cinéma et les choses étaient tout à fait différentes. Donc j'ai traité cette affaire-là avec M. Karmitz, et nous avons l'accord de sa part d'un investissement de 17 millions d'euros sur la Canebière pour créer un MK2 de 12 salles avec 1600 places. Je pense qu'ensuite, il faut que la municipalité, ce que j'avais demandé à maintes reprises à notre municipalité actuelle, fasse une DUP renforcée, c'est-à-dire qu'elle soit en capacité d'accepter ou de refuser des types d'installations de commerce. Je prends un exemple. Les banques, par exemple, sur la Canebière, ça peut paraître sympa, mais c'est fermé le vendredi et c'est fermé très tôt, à 17h, et ensuite, on a l'impression d'un désert. Donc la Canebière, pour retrouver son activité, il faut lui faire un développement économique, et parallèlement, bien sûr, il faut une police municipale qui soit présente. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a une police municipale qui est très faible, c'est 300 policiers, c'est un policier pour 3500 Marseillais. Songez qu'à Lyon, c'est 1 pour 1500, et la police nationale doit également faire ce travail. Mais je veux souligner, comme ça a été dit tout à l'heure, que dans le centre-ville de Marseille, à l'heure actuelle, nous avons eu des fortes diminutions de la délinquance, notamment par l'intervention des nouvelles brigades qui ont été mises, qui sont des brigades à vélo, qui sont extrêmement efficaces, avec des jeunes commissaires qui sont très présents, très engagés, et nous avons là la démonstration de ce qu'il faut continuer à faire. Mais je le dis, c'est le développement économique qui rendra la Canebière attrayante. Stéphane Ravier pour le Front National. Écoutez, pour celles et ceux qui en doutaient, Patrick Menucci vient de nous rappeler qu'il était un candidat socialiste et qu'il était attaché à cette doctrine qui veut que insécurité sociale égale insécurité physique. Or, je rappelle que les 2 départements les plus pauvres de France sont le Cantal et la Creuse. Et dans le Cantal et la Creuse, on n'attaque pas les étudiants à 17h en plein milieu de la ville, du centre-ville. Voilà. Donc je crois qu'il faut déjà se débarrasser de cette idéologie pour revenir à la réalité. Monsieur Ravier, je ne vous ai pas interrompu. Non, mais on est dans un débat. Je ne vous ai pas interrompu. On est dans un débat. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, on est dans un débat, mais vous n'êtes pas resté longtemps. Si vous me laissez m'exprimer plus de 10 secondes, ça sera profitable à tous. Donc l'insécurité que j'ai dénoncée il y a des années déjà, puisque j'étais déjà candidat en 2008 aux élections municipales, j'avertissais que cette insécurité virait à la barbarie. Non, je ne noircissais pas le tableau, contrairement à ce que disait Madame Chevance. Je prenais en compte la réalité. J'observais que dans le quartier de la Rose, le bijoutier était abattu pour quelques colliers, que le boulanger du Canet était abattu pour son fond de caisse.
Et j'observais concrètement que ça virait à la barbarie. Je l'ai dénoncé, on m'a rionné. On m'a dit, vous nous noircissez le tableau, c'est du Marseille bashing. Et depuis, la situation n'a cessé de se dégrader pour que sur notre artère, je dirais historique, la Canebière, que les touristes viennent visiter, eh bien les étudiants se plaignent aujourd'hui d'être agressés et se croient obligés d'être munis de bombes lacrymogènes. Donc face à ce phénomène devant lequel Jean-Claude Gaudin fait preuve d'un déni permanent. Encore une fois, il n'est pas dans la réalité des choses. Les socialistes, on le sait, bon, ben voilà, le cinéma va tout résoudre, hein, avec un paquet de pop-corn et une glace, tout ira mieux. Bon, une bonne séance et tout roulera. Bon, mais moi, je ne suis pas dans cette idéologie-là, je suis encore une fois dans la réalité, et la réalité veut que, face aux crapules, il y a une seule tolérance qui s'impose aujourd'hui, c'est la tolérance zéro. Voilà. Et il faut donc utiliser, si vous me permettez en quelques mots, la police qui peut être utilisée dans cette ville, mais que Jean-Claude Gaudin et la gauche ont toujours refusé d'utiliser, c'est la police municipale dont il faut tripler les effectifs, qu'il faut recruter, un nouveau recrutement, et qu'il faut pour armer la police municipale, pour la déployer sur l'ensemble de la ville, pour sécuriser les noyaux villageois, les cités, et permettre à la police nationale de se concentrer, puisqu'on a réduit ses effectifs sous Nicolas Sarkozy, sur cette gangrène, ce cancer qui est le trafic de drogue dans cette ville et qui est en train de la déstabiliser complètement. Voilà, une police municipale qui sécurise et qui permet à la police nationale de faire le travail sur le trafic de drogue. Jean-Marc Coppola du Front de Gauche. Oui, je crois qu'il faut d'abord réhumaniser un petit peu cette ville, et réhumaniser, ça signifie aussi mettre plus de services publics. Il y aurait plus de services publics, y compris la nuit. Il y aurait plus de monde qui se promène en toute tranquillité, et donc moi je ne vais pas faire d'angélisme. Il y a besoin de policiers nationaux, mais il y a 3 niveaux d'insécurité. Il y a l'insécurité, j'allais dire, au quotidien, la délinquance, les incivilités, et là il faut de la police de proximité, il faut des gardiens de la paix qui fassent à la fois de la prévention et aussi de la répression, et puis multiplier aussi, moi ce que je propose, c'est des maisons du vivre ensemble avec ces gardiens de la paix, des médiateurs sociaux, juridiques, des travailleurs sociaux, voilà, qui recréent du lien social. Après, il y a un deuxième niveau, c'est le grand banditisme. Là-dessus, il ne faut pas lésiner, il faut plus de policiers nationaux. Moi, je propose qu'il y ait des 100 douaniers supplémentaires à Marseille pour faire de l'investigation, pour démanteler les trafics. Il y a un préfet de police qui a dit, il y a quelques temps de cela, avec les trafics, ça nous permet d'avoir la paix sociale. On joue avec le feu, on voit comment certains jeunes, justement, pâtissent de cela. Et puis, il y a l'insécurité sociale, aussi, à régler dans cette ville, particulièrement avec les inégalités dont je parlais tout à l'heure. Olivier Mazerolle de la Provence, vous êtes d'accord avec Nathalie Chauvance qui nous disait tout à l'heure que c'était vraiment au centre de cette campagne ? Oui, bien sûr, c'est manifestement la préoccupation essentielle des Marseillais. C'est vrai qu'il y a, qu'on le veuille ou non, et quels que soient les chiffres, quelque chose qui est diffus dans l'esprit de la population, qu'il y a en effet des quartiers dans lesquels il faut faire très attention, dans lesquels il ne faut pas s'aventurer tard le soir. Et c'est vrai que la Canebière et la périphérie de la Canebière en est un, c'est exact. Mais moi, quand je vois un étudiant en droit qui me dit je me promène avec une bombe lacrymogène, je suis surpris. Vous qui vivez à Marseille, vous êtes surpris ? Si vous voulez, ce que je trouve qui est beaucoup plus important finalement que tout ça, parce que effectivement, il faut un retour de l'autorité et de l'ordre, c'est incontestable. Vraiment, il ne faut pas le nier. Enfin, vous niez ça. Mais ce qui est très important, c'est que Marseille, c'est une ville-monde en réalité. C'est une ville dans laquelle il y a énormément de communautés qui vivent et qui pourraient vivre en bonne intelligence. Le seul problème, c'est que le développement pour toutes ces communautés ne s'est pas fait de la même manière. Et que dès lors qu'il y a effectivement un repli sur les communautés, en fonction de la richesse ou de l'absence de richesse de cette communauté, eh bien, il y a des expressions qui s'expriment, des ressentiments qui s'expriment et qui peuvent ensuite effectivement être canalisés de façon ou interprétés de façon extrême. Et c'est là où Marseille pourrait avoir une chance extraordinaire en étant une ville qui montre ce que pourrait être la France de demain, avec effectivement toutes ces populations qui viennent de différents horizons et qu'elles n'arrivent pas, par la pauvreté, effectivement, à incorporer réellement. Une nouvelle question du public, je crois qu'il s'appelle Gauthier, bonsoir. Oui, bonsoir. Je tenais à parler sur le sujet de la sécurité. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'en ai marre du Marseille bashing. Ce que je voudrais savoir, on a vu le volet répressif des différents candidats. Je pense qu'il faut pouvoir aborder le sujet préventif. Qu'est-ce que vous proposez sur la thématique de l'emploi pour les Marseillais? Alors ça, c'est une question précise. On va essayer d'obtenir une question précise et rapide de chacun des trois candidats sur la prévention. Patrick Menucci. C'est pas que la prévention. La question, c'est la question économique. Et c'est là où moi j'ai un désaccord profond avec le Front National. Et
y compris d'ailleurs dans sa première intervention, Ravier soulignait que la pauvreté, Monsieur Ravier soulignait que la pauvreté était un élément décisif dans la situation marseillaise. Mais moi, je crois que effectivement, la question centrale pour nous, c'est celle du développement économique. Ce que vient de dire Olivier Mazerolle, ce n'est rien d'autre. Nous avons des Marseillais qui n'ont pas le même standard de vie. Il faut qu'une municipalité ait cette volonté d'amener l'ensemble de la population au même standard de vie. C'est pour ça que je dis que Jean-Claude Gaudin a commis une erreur grave quand en 1995, il n'a pas fait la même chose que Raymond Barre à Lyon, ou que Pierre Mauroy à Lille, ou que Martin à Bordeaux, de prendre le territoire et de décider que ce territoire serait un territoire de croissance. Nous payons aujourd'hui cette situation. Il nous manque 50 000 emplois intramuros à la ville pour être dans les normes de chômage qui sont celles des agglomérations dont je viens de parler. Monsieur Stéphane Ravier du Front National, si j'ai bien compris Gauthier, notre auditeur, il trouvait qu'on exagère un petit peu quand même sur la sécurité. C'est son droit de le penser. Je constate que Patrick Mennucci est en désaccord avec Madame Galli, par exemple, qui en appelait, rappelez-vous, à l'armée. Après des années où dès qu'elle voyait un képi dans une cité, elle criait à la provocation. Aujourd'hui, elle en a appelé à l'armée. On n'est pas une contradiction près au Parti socialiste. Moi, je crois que la répression est la meilleure des préventions. Voilà, lorsque l'on saura que la sanction tombera, eh bien, ça retiendra peut-être le bras ou ces jeunes qui, par exemple, sur la plage des Catalans, persuadés, convaincus qu'ils jouissent d'une impunité totale, eh bien, se permettent d'essayer de noyer un policier devant des centaines de témoins sur la plage. Je ne l'ai pas inventé, je ne noircis pas le tableau, c'est la réalité. Une femme enceinte que un jeune agresse, et elle lui répond « mais ne m'agresse pas, je vais te donner mon collier, je suis enceinte », et qu'il l'agresse quand même, ce jeune-là est convaincu qu'il ne lui arrivera rien. Voilà. Lorsque des personnes âgées sont braquées chez elles, de façon très violente, les jeunes sont arrêtés. La police nationale, malgré le peu de moyens qu'elle a, eh bien, fait son travail en règle générale, mais tant que nous aurons une ministre de l'injustice avec Madame Taubira, dont Monsieur Mennucci est le supporter, et qui libère les crapules pendant que les victimes sont toujours à l'hôpital, eh bien, on n'en sortira jamais. Vous pouvez proposer un emploi à ces jeunes, allez, à 800 € par mois, c'est ce qu'ils gagnent en une semaine en vendant de la drogue. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont même plus la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur de l'effort. Et ça, c'est une responsabilité tant de Jean-Claude Gaudin que de Patrick Mennucci et de la gauche en général. Non, mais parce que Monsieur Ravier vient de faire référence à un incident grave qui s'est passé au Catalan. Il faut quand même dire la vérité. La personne qui a été agressée, Yazid, qui est un policier que nous connaissons bien, qui est quelqu'un qui fait son travail sur la plage des Catalans, a été secouru à la fois par ses collègues et par des gens qui étaient sur la plage. Et aujourd'hui, il faut quand même dire la vérité, Monsieur Ravier, les auteurs de cet acte-là sont en prison. Oh, merci. Non, mais, oui, merci. mais vous venez de nous dire qu'ils étaient. Vous venez de nous dire à l'instant qu'ils circulaient dans la rue. Donc vous avez menti. Il y a eu un acte de délinquance grave. La police est intervenue. Tenter de noyer quelqu'un, pour vous, c'est un acte de délinquance? Ah, c'est pas un acte de délinquance, c'est une tentative d'assassinat. Ah, bah oui, quand même. Voilà, ça s'appelle un acte de délinquance. Qualifier les faits tels qu'ils sont. Mais qu'est-ce que vous voulez les qualifier comment? Vous venez de dire que les gens, Monsieur Ravier, ces jeunes étaient en difficulté sociale, non, Monsieur Ravier, moi j'étais sur la plage. Moi j'étais sur la plage et je suis devenu depuis un ami du policier qui a été agressé parce que c'est un homme remarquable. Et vous venez de dire que ces agresseurs étaient en liberté. Or, c'est faux. N'essayez pas de retourner la situation en votre faveur. Le soir même, vous justifiez, ou en tout cas vous excusiez cette agression en disant que ces jeunes, mon Dieu, étaient dans la difficulté sociale alors qu'ils étaient sur la plage sous un magnifique soleil. Vous n'en avez jamais assez pour les crapules. Vous n'en avez jamais assez. Dans ce triste parti qu'est le Front National, mais en plus vous êtes un menteur patenté. Qui monte. Monsieur Coppola du Front de Gauche, vous demandez la parole, c'est bien légitime, je vous la donne juste après une coupure pub. On est sur Europe 1 tout de suite. Il est 19h48, le train européen des municipales avec SNCF et SFR. Édition spéciale jusqu'à 20h en direct de la gare de Marseille. Avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec toujours trois des principaux candidats à cette course à la mairie de Marseille. Patrick Mennucci pour le Parti Socialiste, Stéphane Ravier pour le Front National, Jean-Marc Coppola pour le Front de Gauche et des auditeurs et lecteurs qui ont des questions à vous poser. Rémi a le micro dans la voiture
voiture de ce train des municipales. Bonsoir messieurs, donc Rémi, étudiant à l'EMD en école de management. Aujourd'hui, moi qui suis marseillais, je constate au jour le jour une fracture grandissante entre les quartiers nord et les quartiers sud. Qu'est-ce que vous préconisez pour y mettre un terme? Jean-Marc Coppola pour le Front de gauche. Est-ce qu'il y a deux Marseille? Il n'y a pas de Marseille. Enfin, il y a des inégalités, comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas une fracture forcément nord-sud. Elle est géographique, c'est vrai, territoriale. Elle est aussi sociale. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais sur le sujet précédent, je voudrais juste dire qu'il y a deux éléments qui ne sont pas ou peu traités. C'est la prévention, mais aussi le soutien, l'aide aux victimes. Donc il y a un vrai problème là-dessus. Et puis, il faut recoudre, c'est vrai, cette ville et de diverses façons, parce qu'il y a des fractures, il y a aussi une fracture publique-privée. Il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques, d'hospitalisation privée que d'hospitalisation publique. Donc, il manque vraiment de public. On le voit dans les transports aussi. Et dans les transports, c'est pas une fracture nord-sud. Il manque de tramways, de métro et dans le nord et dans le sud. Donc il y a vraiment besoin de recoudre cette ville. Et vraiment, moi, le sujet qui revient et sur lesquels beaucoup de Marseillaises et de Marseillais sont mobilisés, c'est sur la question de l'école. Je crois qu'on mesure mal, je ne parle pas des enseignants, je parle des parents d'élèves. Ils ont le souci de leurs enfants, ils ont le souci de l'éducation, parce qu'ils ont le souci de l'avenir. Certes, en agissant sur l'éducation, on n'est pas sur le rythme des campagnes électorales et des mandats électoraux. Mais c'est comme ça qu'on sortira Marseille, c'est-à-dire à la fois l'implication des Marseillaises et des Marseillais sur des sujets qui permettent effectivement de travailler l'éducation populaire, le civisme. Et c'est ainsi, parce qu'après, si c'est pour agiter les peurs, pour faire des voix, etc., alors là, on est fort. Mais voilà, ça ne dépeint pas Marseille. Marseille regorge d'énergie, d'envie de s'en sortir, de désir. Et moi, je crois qu'il faut qu'on travaille l'estime de soi des gamins, des enfants, mais aussi des adultes. Nathalie Chauvin, un mot ? Oui, sur la scolarisation, il y a une proposition qui avait été faite par le gouvernement, je crois qu'elle avait été amenée par Patrick Menucci sur la scolarisation des moins de 3 ans. Et là, on sent qu'il y a un véritable engouement, que ça soit à gauche comme à droite. Moi, je suis allée dans des écoles qui testent cette initiative et les directrices d'école, les maîtresses, là, on parle plus de politique, on parle vraiment de constat, d'intégrer des enfants qui sont petits, qui parlent à peine français, et quand on les prend, très tôt, mais ils sont français, Monsieur Ravi, ils sont tous français. Quand on les intègre à l'école très tôt, ça marche. Il y a une intégration qui se fait, qui est meilleure, et il y a une vraie volonté aussi politique de la part de la mairie centrale, de la part de Monsieur Gaudin, de mettre en place la proposition qui a été faite par Patrick Menucci. Oui, je trouve un peu optimiste parce que la proposition de Vincent Peillon et le nombre de mètres qui ont été mis à la disposition de la ville de Marseille, dans la ville de Marseille pour cela, c'est 30% de la classe d'âge de 3 ans. Or, nous avons réussi en tout et pour tout à faire 14 classes, alors oui, c'est peut-être un début, mais l'objectif c'est 50. Et les maîtres existent. C'est donc simplement les écoles qui n'existent pas, ou les classes qui n'existent pas. Le manque de place. Et c'est ça, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, voilà une aide très conséquente de l'État à Marseille, un nombre d'enseignants supplémentaires pour accueillir ces enfants de 2 à 3 ans, et il n'y a pas de classe. Et je rajoute... Ça, c'est l'éducation nationale, le manque de professeurs. Non, les professeurs ont été mis. Il en manque aussi à Marseille. Non. Dans ce domaine-là, Jean-Marc Coppola, dans ce domaine-là, le ministre a mis les maîtres d'école pour accueillir ces enfants. Et l'autre problème qu'il y a, c'est que c'est une mesure qui est très importante, parce que c'est une mesure qui permet de limiter le nombre d'enfants dans les crèches, donc d'ouvrir de nouvelles places pour les plus petits. Et donc c'est vraiment, en tout cas moi dans mon programme, j'ai un objectif de 50% de la classe d'âge de 3 ans à l'école communale. Stéphane Ravier du Front National. Manifestement, il y a un problème, ou en tout cas un domaine, pour ne pas choquer, qui est évoqué, dont le mot n'est pas prononcé, et qui est celui, et je vais être celui qui va quand même l'exprimer, qui est celui de l'immigration à Marseille. Une immigration, une déferlante migratoire, une politique d'immigration soutenue tant par la gauche que par la droite, que par Jean-Claude Gaudin, et qui veut que dans ces quartiers, il y ait un taux d'absentéisme et des enfants qui ne parlent pas français. Madame Chevance elle-même venait de le souligner. Donc il ne s'agit pas tellement de moyens, puisque ces écoles bénéficient déjà d'un découpage qui leur permet d'être en zone d'éducation prioritaire, donc beaucoup plus de moyens. Vous avez des solutions radicales, beaucoup plus de moyens. Des solutions radicales comme Ibrahim Ali qui a été assassiné par des militantes du Front National dans les quartiers nord.
C'est ça les solutions. En plus, monsieur Ravier, ce dont vous parlez, ce sont des Français. Je comprends pas votre parti qui a toujours le mot France à la bouche. Alors que la République est en capacité, Marseille, c'est une fabrique de Français. Et c'est justement des gens comme vous qui veulent monter, des gens comme vous qui veulent monter les Marseillais. Non, mais je sais que vous pleurez rarement au Front National, vous ne pleurez que quand vous prenez les tôles électorales. Je trouve que c'est absolument indigne de parler d'individus, qu'ils soient français ou non, de la façon dont vous venez le faire. Vous venez parfaitement de qualifier ce que vous êtes, un parti xénophobe, un parti qui manipule la haine, un parti qui n'a aucunement sa place dans le cadre de la République. C'est vrai qu'il y a du racisme à Marseille. Je crois que Samia Ghali s'en est plainte il y a quelque temps pendant la primaire socialiste. Vous êtes un bon exemple. Hein. Pendant la primaire socialiste, le racisme, on le trouve souvent là où on ne l'attendait pas. Bon, voilà, vous avez sorti votre couplet, on le connaît, ça vous permet de faire un écran de fumée. La réalité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la violence. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la violence que vous avez à l'égard des habitants des quartiers nord. C'est vous qui êtes violent, mais non, c'est vous, monsieur Ravier. C'est vous qui êtes violent. Moi, je fais un constat de la. C'est une politique que je dénonce. C'est une politique, cette politique d'immigration que vous avez menée et que l'échec et dont vous vous servez. Mais quelle immigration, monsieur Ravier? C'est vous qui vous servez de la politique d'immigration. Je suis un enfant de l'immigration. Il est aussi. Et oui, je suis un enfant d'une immigrée, moi. Mais j'en suis fier. Je suis fier d'être le fils d'une Italienne qui a su se fondre dans le moule de la République, qui a su s'intégrer et qui a su aimer la France, qui ne lui a pas imposé ses codes, ses traditions, qui les a adoptées au contraire. Or, l'immigration que nous subissons aujourd'hui, l'immigration que nous subissons aujourd'hui n'est pas du tout de la même nature. Et c'est vous qui vous en servez. Vous êtes là que pour vous servez de l'immigration comme de la chair à voter. Vous en faites des électeurs et vous les laissez dans les cités ensuite. Vous les laissez dans leur chômage, dans leur pauvreté, dans leur trafic. C'est vous qui êtes un négrier de l'immigration. Ce n'est pas moi. Voilà pour ce débat dans le train des municipales à Marseille. Patrick Mennucci était face à Stéphane Ravier et Jean-Marc Coppola. Il me faut citer deux autres listes qui se présentent à Marseille. Jacques Soubéran pour le Parti radical de gauche et Pape Diouf qui conduit une liste d'hiver gauche. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci au public. Le train européen des municipales prend maintenant la route de Béziers où il retrouvera Wendy Bouchard vendredi à la mi-journée. Merci à vous. Merci Nicolas. Demain, 18h30, après le flash d'Emmanuel Faux, nous retrouverons David Abiker et Guy Berenbaum pour des clics et des claques qui sont en compagnie de la soprano Karine Deshaies. Merci d'avoir choisi Europe 1.